Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc tu es le nouveau dessinateur de la série Chris de Valnor pour les mondes de Torgal. Tu prends le relais de Julio De Vita et de Subzenko. Comment t'es retrouvé là-dessus? On a fait appel à moi. J'ai reçu un appel téléphonique de Gauthier du Lombard. C'est amusant parce que j'étais entre deux albums et j'étais dans mes travaux de rénovation de la maison que je venais d'acheter. Et j'ai reçu un appel téléphonique au beau milieu du rayon électrique d'un magasin de bricolage. Donc c'était un petit peu surnaturel et c'est comme ça que je suis arrivé à faire. C'est comme ça qu'a commencé l'histoire de Chris de Valnor avec au dessin. Est-ce que tu t'attendais à te propose je ne m'y attendais pas, d'autant que quand je reçois l'appel téléphonique du Lombard, je pensais qu'on voulait me parler de Time Twins. Parce qu'à l'époque, j'ai commencé à travailler chez le Lombard sur Time Twins, une série avec Jean-Christophe Derieux au scénario. Donc je pensais qu'on voulait me parler de ça. Et donc quand j'ai vu que la conversation allait vers les mondes de Torgal, c'est vrai que j'étais extrêmement surpris. Donc je ne m'y attendais pas du tout. Donc, du coup, tu as fait des essais de dessin, je pense que... Pardon ? Tu as dû faire des essais sur le dessin. Alors j'ai travaillé sur... en fait j'ai fait des essais sur la première planche de la bande dessinée, la scène d'ouverture où il y a le temple dans les hauteurs et qui correspond à la scène d'ouverture. Après j'ai fait pas mal de croquis des personnages. De mise en situation et au final c'est ce qu'on retrouve à la fin du petit fascicule, tous les refs, tout ce que j'ai pu réaliser on l'a mis dans ce petit fascicule à la fin de l'album. Donc ça correspond à ce qu'a reçu Grégor, à ce qu'ont reçu le Lombard, Xavier et Mathieu quand j'ai commencé à travailler dessus. Et pour t'y mettre tout congé d'homme, tu as dû relire tous les albums de Pierre Evans, tu lisais déjà la série Alors j'ai relu tous les Chris pour être raccord sur l'histoire, pour savoir ce qui s'était raconté. Et j'ai relu tous les albums où Chris était dedans et après les albums emblématiques. Parce que moi je suis venu sur Torgal par le biais du magazine de Tintin. C'était dans les début des années 80 et j'ai lu donc Ali Noé en épisode à suivre et aussi Les Archers. Donc je suis arrivé sur Torgal par le biais quasiment de Chris de Valnor, puisque c'est la première histoire où on retrouve Chris de Valnor, donc Les Archers. Ce qui est bien, c'est que tu passes après Julio De Vita qui est dans son propre style. Subzenko a fait un tome qui est en autre style. Et toi, tu arrives à mettre quand même ton style personnel aussi dedans. Tu arrives à pas faire ce qui a déjà été fait. Tu arrives à t'imposer un peu. Oui, alors j'essaie de... C'est pas forcément réfléchi parce que le dilemme est important parce que c'est vrai que dans le Chris de Valnor, il y a déjà eu 2 dessinateurs avant. Il y a Grégor qui est à l'origine de Torgal, donc au final je m'inscris dans une lignée de dessinateurs, donc c'était difficile et pas forcément légitime de prendre le style d'un des dessinateurs. Il aurait été quasiment plus légitime que je prenne le style de Grégor et au final je me suis dit ben non, inspire-toi, reste cohérent par rapport au style, mais fais ton propre style, tes propres personnages. Et je pense que les lecteurs suivront et de toute façon avant tout quand on dessine, il faut que le plaisir de dessiner se ressente. Donc j'essaie de me faire plaisir quand je dessine. J'absorbe les codes de mes prédécesseurs et puis j'essaie de le faire à ma façon. Sur ce tome, tu travailles avec 2 scénaristes, Xavier Dorizan ou Mathieu Marion. Comment ça s'est passé le travail avec eux? Eh bien, je les avais tous les deux, on faisait du ping-pong. C'est-à-dire que je recevais le scénario parce que le scénario était prêt à mon arrivée. J'en faisais un storyboard en expliquant textuellement pourquoi j'avais modifié ou s'il n'y avait pas d'explication, il n'y avait pas d'explication, si je l'avais appliqué tel quel. Et puis après, sur cette base storyboardée, on discutait ouvertement de ce que j'avais fait et voilà des différents points qui étaient bien, ce qui était moins bien, ce qu'il fallait modifier ou pas. Donc c'est vraiment la base storyboardée qui servait après de lancement sur le dessin au propre. D'autant que le storyboard était après montré à toute la famille Rosinski, à Piotr, à Grégor et à Gauthier qui suit ça aussi.
on a publié donc Xavier d'Horizon va quitter la série Torgal. Mathieu Marion donc prend le relais tout seul. C'est ça. Xavier a travaillé donc sur le dernier Torgal, ce tome de Chris, le précédent aussi, et là laisse la place à Mathieu seul aux commandes, sur une base de pitch, de script qui a été entendu, les deux se sont entendus dessus. Donc après Mathieu prend le relais pour cet épisode-là. Et tu travailles d'ailleurs sur le second prochain tome? Oui, je travaille sur le second. Donc tu sais déjà ce qu'on va signer tout ça. Alors j'ai une partie, mais si la question est-ce que je sais comment tout se regroupe, je ne sais pas encore puisque ça sera dans la seconde partie. Je n'ai pas encore cette information. L'album est prévu pour quand? Il est prévu pour mi-octobre, début novembre. Donc un petit peu avant celui-là, puisque celui-là est sorti le 10 novembre il me semble. Il est avancé de 15 jours, un mois. Voilà. Donc c'est assez rapide. C'est assez rapide, d'autant qu'il faut prévoir justement la sortie de tous les tomes qui vont participer à la réunion des cycles de Van. Il me semble qu'il y a Louve, il y a Torgal et il y a Chris de Valnor. Donc je pense que Louve sortira avant Chris. Après il y aura Chris donc du coup et après il y aura le Torgal qui clôturera l'ensemble. Et justement, est-ce que avec l'équipe de Louve, il y a vous parlez aussi vraiment être rapport sur la série, les histoires Mais alors comme je n'ai pas reçu la seconde partie, je pense qu'il va y avoir des discussions dessus effectivement pour savoir comment on enchaîne tout ça. Mais après Mathieu est en relation avec Yann pour boucler l'ensemble et je pense que Xavier aussi avait travaillé dessus. Le monde de l'histoire fantasy, est-ce que ça te plaisait déjà ou tu t'y mis comme ça Alors c'est vrai que la précédente BD que j'ai faite c'est Neige, donc c'est pas de la fantasy mais ce sont quand même des mondes fantastiques. Neige c'est du post-apocalyptique, c'est dans un futur, il y a beaucoup de choses à inventer, de personnages à inventer, j'aime beaucoup inventer. Je suis venu à la bande dessinée, ma première bande dessinée c'était L'ombre des anciens avec Eric Paillaré au scénario. C'est une BD d'Heroic Fantasy et j'aime beaucoup l'Heroic Fantasy parce que dans ma jeunesse, quand maintenant j'ai un petit peu vieilli, j'ai fait beaucoup de jeux de rôle, de grandeur nature, donc je suis de ce milieu-là, donc même visuellement c'est ma culture. À force de faire du grandeur nature, on a vraiment des personnages en face de nous, en costume, même des créatures, donc c'est vrai que j'ai un visuel assez fourni sur ce genre de choses. Donc la fantasy est assez naturelle pour moi. Donc là tu termines le prochain Chris de Valnor. Et ensuite tu enchaînes sur quoi? Est-ce que tu as des pistes déjà ou... Chris de Valnor, c'est pas totalement fermé. On va voir. La problématique, c'est que comme je ne sais pas encore comment tout ça va se rejoindre, je ne sais pas si Chris, par exemple, va vivre au sein des aventures de Torgal, s'ils vont être réunis pour diverses raisons, et auquel cas, si on fait du Chris à nouveau, on ne pourra pas raconter le futur de Chris, puisqu'il sera raconté dans les aventures de Torgal. Si ce n'est pas le cas, on peut le faire, mais sinon, on peut toujours raconter dans Chris de Valnor ce qui s'est passé dans le passé. Par exemple, dans tout le passage où il y a Shaigan, où elle écume les mers, on peut raconter cette histoire-là qui serait vraiment fabuleuse et qui se résume somme toute en une seule image dans les aventures de Torgal. Donc c'est vrai qu'on peut faire plein de choses dans le passé de Chris, on peut faire le futur, ça va dépendre vraiment de toute cette connexion, ce qui va se faire dans quelques épisodes. Dans le prochain épisode, ça dépend de l'avenir de la série Chris. Et après j'ai d'autres projets dont je ne peux pas encore parler. En plus cet album, donc il y a la mentalité, on fait le passage dans le temps, dans le parallèle, et puis on voit que tu as la chance de décider plusieurs versions de Chris de Valnor. C'est ça. C'est plaisant ça aussi. Ah ouais, oui, c'est un épisode un peu particulier puisque toutes les versions ne sont pas forcément inédites. Parce que quand elle est pirate, c'est vrai qu'on la voit pas forcément quand elle est sur un on sait pas, on l'a jamais vue physiquement, comment elle pourrait être grimée, ses vêtements. Donc il y a une partie de création. Comme ce sont à chaque fois des réalités alternatives, c'est vrai qu'il y a eu une partie création. Je ne l'ai pas faite complètement comme dans les albums précédents, donc c'était intéressant parce qu'elle n'est jamais
Xavier et Mathieu nous reprennent un petit peu en brousse-poil. Elle est jamais comme on l'attendrait dans cette situation. Elle est en servante alors qu'on pense qu'elle aurait pu être la matrone. Voilà, donc il y a plein de choses, donc c'était très très intéressant et assez varié. Ce qui permet aussi, quand on voyage dans le temps et dans diverses périodes, c'est aussi de changer de lieu. Donc non seulement les personnages sont différents, notamment Chris, mais en plus les lieux sont différents. Donc c'est un album qui est assez varié, qui est assez plaisant à dessiner, puisqu'au final on ne s'ennuie jamais, et en le lisant et en le dessinant. C'était facile pour toi de dessiner Chris qui combat Chris? Ah oui, quand on sait faire l'une, on sait faire l'autre. Donc au final, moi c'est moins de boulot puisque j'ai pas deux personnages à inventer. Donc ouais, mais c'est amusant cette mise en miroir de Chris qui combat Chris. Non, c'était plus amusant qu'autre chose. Bon, ben merci à toi pour ton passage avec nous. Mais merci à vous. C'est auprès du Lombard que vous faites ça? D'accord. Après, le prochain, il y aura peut-être Torgal là.